tous et bienvenue dans Workwell Book. Face à un contexte économique plutôt difficile, de nombreux salariés explorent des moyens de diversifier leurs compétences et puis leur manière de pouvoir gagner leur vie. Alors c'est encore plus marqué chez la jeune génération. Je sais que vous qui nous regardez en tant que directeur environnement de travail ou responsable environnement de travail, c'est un sujet qui peut vous intéresser, la jeune génération, la génération Z, comment elle fonctionne et comment elle peut justement se diversifier, faire différentes activités tout en ayant un CDI. Alors selon une étude qui a été menée par Mazars et Opinionway, le CDI il est toujours fortement ancré parmi les attentes de la génération Z. Donc, quand on parle de génération Z, on parle de la génération entre 95 et 2010. Alors 79% de la Gen Z ont envie de travailler en CDI. Et c'est d'ailleurs un objectif majeur pour 69% d'entre eux. Cependant, cette génération exprime la volonté de multiplier les expériences, mais de façon plus marquée que la génération précédente. Ils sont un tiers à envisager cumuler 3 activités ou plus en parallèle. Alors comment fait-on quand on veut garder son CDI, la sécurité de son emploi et en même temps diversifier ses activités? C'est peut-être ce que va nous donner le side entrepreneuriat comme solution et plus particulièrement ce livre qui s'appelle « Salariés, diversifiez, devenez entrepreneur sans quitter votre job » de Flavie Prévost, juste à côté de moi. Bonjour Flavie. Bonjour Claire, merci pour l'invitation. Alors, bienvenue sur notre plateau, je suis ravie de vous accueillir. C'est un projet que vous proposez qui est plutôt gagnant-gagnant pour l'entreprise et le salarié. Vous êtes ex-dirigeante en entreprise, devenue solopreneur du coup, podcasteuse également, vous faites le même métier que moi, et vous êtes fondatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Vous venez de sortir votre livre que je viens de montrer à l'écran, et c'est une méthode qui améliorerait visiblement le bien-être de ses collaborateurs en leur permettant de s'épanouir à côté de leur entreprise. Alors finalement, le salarié affirme sa créativité, développe son autonomie pour plus de rentabilité côté entreprise. Alors Flavie Prévost, comment vous expliquez que la jeune génération souhaite travailler dans plusieurs domaines à la fois et ne plus se cantonner à un seul travail ? Effectivement, moi je suis une milléniale, donc nous on a été habitués à faire déjà plusieurs entreprises dans une même carrière, alors que nos parents peut-être en avaient vécu qu'une, un peu l'emploi à vie. Et là, cette jeune génération, elle va faire plusieurs métiers en même temps. Donc c'est vraiment une forme de combinatoire qui est surprenante. En même temps, moi je suis aussi un produit de cette combinatoire, donc j'étais vraiment un pur produit corporate. Je travaillais dans des grands groupes, j'étais manager moi-même, et pourtant je me suis laissée gagner par cette polyactivité, c'est-à-dire l'envie d'entreprendre, l'envie de faire autre chose que juste mon travail principal, mais pas non plus l'envie de tout plaquer et de prendre des risques financiers inconsidérés pour me lancer. J'avais pas forcément l'idée aussi d'entreprendre, donc voilà, je me suis lancée en parallèle de mon emploi et moi j'ai commencé en lançant un podcast et ça m'a énormément appris et du coup j'ai constaté qu'en fait quand on s'adonne à une passion en plus de son travail, qui peut être rémunérée ou non, on renforce encore sa motivation au travail et du coup on devient un employé encore plus fidèle. Ok, donc vous avez vraiment constaté que c'était bénéfique au sein de l'entreprise, y compris avec peut-être la relation que vous avez créée avec vos collègues en parallèle. Peut-être que ça a renforcé ces relations-là ? Ouais, en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'au lieu de passer d'une posture du salarié qui attend tout de l'employeur, et souvent du manager, et je sais ce que c'est pour l'avoir été, parfois c'est épuisant, quand est-ce que tu vas me former, quand est-ce que tu vas me promouvoir, eh bien, laisser le salarié être un salarié diversifié, c'est aussi une façon de lui dire, ben voilà, t'as le droit de voler un peu de tes propres ailes, et aussi quand il va faire ça, le salarié, il va se former, il va apprendre de nouvelles compétences. Par exemple, moi c'est tout bête, mais avec le podcasting, j'ai appris les réseaux sociaux, organiser des lives, organiser des webinars, des compétences qui m'ont été directement utiles parce que j'étais directrice commerciale. Donc quand il y a eu le Covid, j'ai pu manager mes équipes à distance avec ces compétences-là. Donc vraiment, il y a eu un pont immédiat entre mes compétences apprises en side business et mes compétences dans mon métier. Incroyable. Alors, on peut se dire que ça peut faire peur parce que les entreprises, elles ont longtemps vu l'entrepreneuriat des salariés comme une menace. Comment on peut rassurer justement ces PDG, ces directeurs environnement de travail, ces DRH, à ne pas faire fuir justement les talents, mais plutôt les garder tout en développant d'autres compétences ? Alors, je ne sais pas si ça va les rassurer parce que, en fait, j'ai envie de dire, soit vous l'autorisez et vous gardez les meilleurs talents, soit vous ne l'autorisez pas et les talents vont partir. Donc on est toujours un peu dans une situation de contrainte, un peu comme avec le télétravail. Néanmoins, quand c'est fait en bonne intelligence, souvent les gens vont rester plus longtemps. Qui va se diversifier ? Souvent, ça va être quand même les meilleurs potentiels de l'entreprise, des gens qui n'ont pas assez de leur simple fiche de poste.
ils ont envie de faire du peuvent dépassement s'ennuyer de vite. fonction. Souvent, on parlait d'intrapreneuriat avant dans l'entreprise. Donc là, c'est un peu comme l'intrapreneuriat, sauf que ça va bénéficier directement aux salariés. Et donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas le voir d'un mauvais œil, il faut juste se dire, OK, les gens ont envie de combiner. D'ailleurs, peut-être que ça ne va pas durer longtemps, peut-être que ça ne va pas être pour se lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'ai plein d'amis, confrères, consoeurs, qui sont restés en CDI. Ils ont leur petit business à côté. Parfois, ça peut être un business même de type association ou, je ne sais pas moi, un engagement personnel. Et ils sont restés salariés dans l'entreprise. Donc voilà, ce n'est pas une menace, clairement pas. Et au contraire, c'est du gagnant-gagnant. Alors, comment on définit un salarié diversifié ? Alors moi, j'aime bien ce terme parce qu'il vient des finances. Et en fait, l'idée, c'est qu'on dit souvent dans nos finances personnelles, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on ne mettrait pas tout son argent sur son compte courant, par exemple. C'est les lois un peu de l'investissement financier. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que par contre, au niveau de notre carrière, on met tous nos œufs dans le même panier, 100% chez notre employeur principal. Donc le problème, c'est que les employeurs n'ont pas toujours été hyper loyaux non plus. Maintenant, l'emploi à vie n'existe plus. Donc s'il y a une restructuration, des licenciements, on va dire au revoir au dernier arrivé, par exemple. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans un contexte économique incertain, les salariés n'ont plus envie de s'en remettre à 100%, entre guillemets, de loyauté vis-à-vis de leur employeur. Donc, ils vont pouvoir diversifier un petit peu. Et je pense qu'une bonne diversification, c'est pas non plus partir complètement du jour au lendemain. C'est par exemple 90% salariés et 10% entrepreneurs, par exemple. Donc voilà, c'est pas prendre trop de risques, c'est commencer à développer un peu son employabilité sur le côté. Donc on l'a vu, c'est gagnant-gagnant, mais ça sécurise aussi le salarié en cas de revirement économique. Oui, bien sûr. Par exemple, il y a pas mal d'entreprises actuellement qui mettent en place des salles. Alors, on a les salles de sport, etc. Mais on a aussi des salles de musique maintenant. Par exemple, Blablacar, Ledger fait ce type d'activité dans l'entreprise. Donc, les salariés peuvent monter un groupe de musique. Et il y a même des castings qui sont organisés à l'intérieur des entreprises, des castings de chant pour voir un peu qui est un peu doué en chant et peut intégrer le groupe. Donc c'est bien pour la cohésion d'équipe, mais c'est également bien pour développer des passions qu'on a à côté, qu'on n'a peut-être pas osé révéler à ses collaborateurs. Et je trouve ça super chouette. Est-ce que vous pensez du coup qu'on est justement totalement en rapport avec ce que vous mettez en place ? Alors, je pense que effectivement, alors le salarié diversifié, lui, veut vraiment développer un business, donc quelque chose qui pourrait lui apporter un complément de revenu. Parfois, c'est pas beaucoup, c'est 500 ou 1000 euros par mois, mais c'est déjà beaucoup par rapport à un salaire. Donc moi, par exemple, je conseillerais, une des activités qui se fait le plus, c'est, par exemple, pour un cadre, ça pourrait être de donner des conférences à des événements professionnels. Vous êtes directeur immobilier, vous intervenez sur votre expertise, je ne sais pas moi, l'immobilier vert ou quelque chose comme ça, et vous intervenez dans des salons. Donc, avoir peut-être des studios d'enregistrement, je proposerais. Ça se fait déjà. Voilà, parce que souvent, on en a de plus en plus besoin quand on intervient sur un podcast et qu'on est cadre. Si on a une vilaine lumière, un vieux zoom, pas de micro, ça va faire moche, alors que quand l'entreprise propose des studios pour ses interventions, c'est mieux. Mais elle pourrait aussi les mettre à disposition de cette Gen Z qui, on le sait, se donne beaucoup sur les réseaux sociaux, donc fait des stories, va intervenir et tout ça. Et tout ce matériel coûte cher. Donc ça serait une occasion de plus de les faire aussi revenir au bureau, parce que c'est souvent ce qu'on cherche à faire. Et aujourd'hui, on voit bien que la vie, c'est pas soit le bureau, soit la maison. C'est que quand on va au bureau, on doit pouvoir continuer aussi sa vie classique. Donc si on a une activité de podcasteur, je pense que ça pourrait être bien aussi d'avoir des studios de podcast partagés. Par exemple, il y en a de plus en plus dans les coworking, j'ai remarqué. Et c'est aussi une motivation pour les gens de s'abonner à un coworking plutôt que de rester travailler chez eux tout seul. Alors, comment ça fonctionne, votre méthode, rapidement ? Alors, en fait, moi, je pense qu'il y a 5 étapes pour voir si salarié diversifié, c'est bien pour vous. Déjà, numéro 1, c'est trouver sa motivation. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont le faire pour des compléments de salaire. D'autres, c'est pas pour ça. D'autres, ça va être pour se redynamiser dans une carrière. Par exemple, ils aiment bien leur fonction, mais ils n'aiment pas leur secteur d'activité ou vice-versa. Donc, ils vont choisir de développer de nouvelles compétences ailleurs. Ils le font pour apprendre aussi, ou alors pour se prouver quelque chose, bref, pour se redynamiser. Ça, c'est la première étape, parce que quand on sait pourquoi on fait les choses, on va plus facilement trouver 1 heure par jour pour entreprendre en parallèle, parce que ça prend du temps. Deuxièmement, ça va être du coup trouver du temps, justement. Et donc être bien organisé entre son travail principal, son travail annexe et sa vie perso.
Et là, les gens me disent souvent « Mais Flavie, ça prend énormément de temps ce que tu décris ». Pas trop. Moi, j'ai consacré à peu près 1 heure et demie par jour. Et j'étais jeune maman. J'avais un bébé de 8 mois à l'époque. Donc ça se trouve 1 heure en fait. C'est 1 heure, souvent je dis, c'est l'heure de scroll sur les réseaux sociaux un peu passif. Si on transforme ça déjà en création de contenu un peu plus active, parce qu'on lance sa newsletter sur l'immobilier, bon ben voilà, une bonne façon de trouver du temps. 3e étape, trouver la confiance. Donc là, il va falloir oser avoir la conversation avec son employeur et peut-être aussi prendre la parole sur les réseaux sociaux pour faire connaître son expertise. Si vous écrivez un livre, si vous devenez conférencier en parallèle, il va falloir faire monter aussi votre marque personnelle et sortir de juste une fiche de poste, parce que souvent dans une entreprise, on est très anonyme, on est une personne dans un organigramme, et là, si on veut vendre quelque chose sur un marché, quoi que ce soit, faire un peu de freelancing à côté, il va falloir sortir du bois. Et puis, du coup, la 4e étape, ce serait... alors, je ne sais plus où j'en suis dans mes étapes, mais donc, ensuite, ce qu'il faut, c'est justement oser prendre la parole. Moi, là, je propose une approche vraiment différente de l'entrepreneuriat classique. Avant, on nous disait, faut avoir une idée de génie, il faut aller dans un garage, il faut développer une entreprise, lever des fonds et recruter. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. On va d'abord prendre la parole sur un sujet qui nous tient à cœur sur Internet. Ça va fédérer une communauté, et pour cette communauté, on va créer un produit. Donc, ça sera beaucoup plus rapide de créer un produit. Et la dernière étape, c'est de monétiser, parce que pour moi, le salarié diversifié qui gagne de l'argent, il doit apprendre à vendre son jus de cerveau ou son produit, son livre ou son podcast. Et donc, là, il y a différents business models pour réussir à générer 1 000 € de revenus par mois complémentaires. J'en parle dans le livre, par exemple, faire un site de e-commerce ou faire un peu de freelancing ou devenir conférencier. À chaque fois, je cite des business models compatibles avec le salariat. Par exemple, je ne vais pas lancer le nouveau Doctolib en 1 heure par jour, c'est impossible. Par contre, je peux gagner 1 000 € par mois en vendant des produits digitaux. Ce sont des nouvelles formes d'entrepreneuriat que les gens ne connaissaient pas, que même moi je ne connaissais pas il y a 5 ans. C'est pour ça qu'on appelle ça solopreneur. Et donc, ça rend aussi beaucoup plus permissif la combinatoire entre CDI et entrepreneuriat, alors qu'avant, ça aurait été impossible d'être chef d'entreprise classique et en CDI. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut formaliser, selon vous, cette flexibilité dans un cadre, je ne sais pas, des accords internes Alors, j'ai rencontré Mathilde Lecause, par exemple, qui est DRH de Mazars, et qui m'a dit que chez Mazars, ils avaient fait sauter la clause d'exclusivité, donc qui interdit toute forme d'activité annexe à leurs consultants, justement parce qu'ils sont sur un marché hyper concurrentiel du recrutement, avec notamment des jeunes entre 25 et 35 qu'ils veulent capter. Donc pour capter ces jeunes, des profils de consultants qui disent souvent consultants dit freelance, et pour les ramener dans le giron, ils leur autorisent d'avoir une activité complémentaire. D'accord. Alors c'est non concurrent, qu'on se rassure, ils ne vont pas aller vendre leurs services à un autre cabinet de consulting, mais comme ça leur permet vraiment d'attirer ces jeunes, et ça je trouve que c'est une très bonne chose, sans aller jusque-là, parce que 100% de vos salariés ne vont pas dire je vais être salarié diversifié. Vous pouvez tout simplement l'autoriser aux personnes qui le demandent. Tout à fait. Alors, je précise également que oui, c'est possible, effectivement, le cumul d'une activité salariée avec la création d'une micro-entreprise, c'est possible, quelle que soit la nature du contrat salarié, donc CDI, CDD, stage, etc. Et sans restriction de domaine, on peut tout faire, du moment qu'il s'agit d'un domaine qui est couvert par le régime de la micro-entreprise. Et il y a bien évidemment plusieurs conditions qui doivent être respectées. Il faut que votre contrat de travail vous l'autorise. Vous devez vérifier l'absence de cette clause d'exclusivité. Et puis, votre activité de micro-entrepreneur ne concurrence pas celle de votre employeur. Donc, on parle alors d'obligation de loyauté du salarié envers son employeur. Alors, Flavie, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on se lance dans une activité en parallèle ? Alors, le premier piège, je dirais, c'est de ne pas se lancer. Parce qu'en fait, moi, combien de mes copains, copines me disent « Oh là là, j'aimerais bien faire comme tu fais, des podcasts, des conférences et tout », mais je leur dis « lance-toi ». En fait, c'est sûr qu'au début, on n'a pas forcément l'idée du siècle, mais voilà, c'est pour ça que je propose de déjà commencer à prendre la parole sur son expertise. Vous êtes directeur des services généraux, eh bien, racontez un petit peu sur LinkedIn de temps en temps, partagez des sources, des choses qui vous tiennent à cœur, des médias que vous lisez, participez à des conférences. C'est comme ça qu'on commence à sortir du bois et à se lancer. Et après, on va avoir des idées qui s'affinent. Donc ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège aussi, c'est sans doute d'avoir peur d'en parler à son manager. Notamment quand on est cadre, ça me semble une évidence qu'être salarié diversifié, c'est un avantage. Moi, j'étais manager d'équipe et mes coéquipiers qui avaient des activités parallèles
ils en ressortaient grandis, parce qu'en termes de compétences, de stature, de posture. Donc, par exemple, moi, j'ai commencé aussi, en tant que directrice commerciale, à donner des cours dans une école spécialisée en développement commercial. Ça ne faisait que renforcer mes compétences et mon réseau dans ce domaine. Donc, aucun patron n'aurait pu légitimement me dire « Non mais Flavie, c'est un scandale de donner des cours ou de donner des conférences ». En fait, ça rejaillit positivement sur l'entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à oser comme ça en discuter avec son manager. Et après, le troisième frein, c'est le temps, c'est que les gens se font une montagne de l'entrepreneuriat. Dans ce cas-là, si vous lancez en parallèle, il faut vraiment se lancer en mode solopreneur, Internet, c'est-à-dire vraiment des choses simples, minimalistes. Par exemple, vous ouvrez un outil de prise de rendez-vous payant, comme un Calendly, avec des séances de consulting 100 € de l'heure. Et vous pouvez facturer très rapidement vos premiers 100, 500 ou 1000 €. Il ne faut pas chercher à faire un site internet à 15 000 € pendant 3 mois. Ce n'est pas du tout les méthodes aujourd'hui d'entrepreneuriat rapide qu'on connaît. Quelle est votre vision du futur du travail, du coup ? Ma vision, c'est vraiment, je pense, comme les espaces de travail hybrides. On le voit de plus en plus. Moi, je pense qu'il y aura vraiment moins de distinction entre les différents statuts. Salarié, entrepreneur, freelance, fonctionnaire. Il y aura plus un continuum. On voit bien que la carrière, elle est faite de tous ces moments-là. Peut-être qu'il y a des moments où on a envie d'être plus entrepreneur, peut-être qu'on a envie parfois de plus de sécurité. Quand on combine tout ça, on est vraiment plus fort, on est plus résilient, on est plus intéressant souvent pour les employeurs. Et puis à titre personnel, c'est assez enrichissant parce qu'on apprend des choses à chaque fois différentes. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des profils hybrides et qu'au contraire, on va s'orienter là-dedans. Merci beaucoup, Flavie Prévost. Merci beaucoup, Claire. Merci à tous de nous avoir écoutés et regardés dans Work Well Book. J'espère que cette émission vous aura inspiré en tant que directeur environnement de travail, en tant que salarié tout simplement aussi, pour pouvoir développer vos propres compétences, votre propre autonomie et votre réseau du coup en dehors de l'entreprise. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et d'ici là, gardez la forme.